Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'activité 2 de votre feuille sur les équations produits nuls. On vous demande dans cette activité de considérer cette équation-là, c'est-à-dire x plus 3 facteur de 2x moins 1 égale 0. Et la première question qu'on vous pose, à la question 4, c'est est-ce que le premier membre est un produit ou une somme? Si on y regarde d'un petit peu plus près, on a deux parenthèses entre les deux et sous-entendu un signe multiplié. Le premier membre est donc un produit puisque le produit est le résultat d'une multiplication. La question suivante, quel est le second membre? Le second membre, c'est de l'autre côté du signe égal. Ici, il n'y a pas de doute, c'est 0. Et c'est là qu'on commence à vous parler de notion d'équation produit nul. Qu'est-ce que c'est une équation produit nul? C'est une équation qui a la forme d'un produit de facteurs, où les facteurs sont des expressions littérales, qui est égal à 0, c'est-à-dire qui est nul. Et on va lui donner cette forme-là. ax plus b, facteur de cx plus d, égale 0. J'ai bien un produit de deux expressions littérales qui est nul. Voilà ce que c'est qu'une équation produit nul. À la question 5, on vous donne 6 équations et on vous demande lesquelles sont des équations produit nul. Et pour être une équation produit nul, il y a deux conditions. Il faut bien évidemment que le second membre soit égal à 0 et que le premier membre soit un produit de facteurs. Commençons par le plus simple. Le second membre doit être égal à 0. Si j'observe, ici c'est pas le cas, et ici non plus. Ces deux-là ne sont donc pas des équations produit nul. Regardons les autres maintenant et on va regarder le premier membre. Est-ce que c'est un produit ou pas? Ici, c'est une différence. C'est donc pas une équation produit nul. Ici, c'est une somme. Ça n'est donc pas non plus une équation produit nul. Ici, x plus 7 facteur de 3x plus 2 est sous-entendu ici une multiplication. C'est bien un produit nul, c'est une équation produit nul. Et enfin la dernière, 3 facteur de x moins 2 plus 4, ça c'est une somme, ça n'est donc pas une équation produit nul. Voilà pour la question 5. Alors maintenant, il faut se rappeler un peu de l'activité 1, puisque dans l'activité 1, vous avez vu que un produit est nul, ça revient à dire que l'un des facteurs, au moins, est nul. Et on va s'en servir de ça à la question 6, parce que, du coup, résoudre cette équation-là, x plus 3, facteur de 2x moins 1 égale 0, ici c'est bien un produit, l'autre membre est nul, c'est une équation produit nul. C'est donc un produit égal à 0, ça revient donc à dire que l'un des facteurs est égal à 0, au moins. Donc ça revient à résoudre deux équations. Soit le premier facteur est égal à 0, x plus 3 égale 0, ou alors le second facteur, 2x moins 1, est égal à 0. Et ces équations-là, elles sont plutôt simples à résoudre. Pour la première, x plus 3 égale 0, il suffit de faire passer le plus 3 de l'autre côté, et ça devient moins 3. J'ai donc x égale moins 3. Pour le deuxième facteur, 2x moins 1 égale 0. Le moins 1 passe de l'autre côté, ça me donne 2x égale 1. Il me reste à résoudre par 2. Il me reste à diviser par 2, et ça me donne donc x égale 1 demi, ou si vous préférez, 0,5. Du coup, j'ai trouvé une valeur de x pour laquelle le premier facteur est égal à 0, moins 3. J'ai trouvé une autre valeur de x, 0,5, pour laquelle le deuxième facteur est égal à 0. Et je sais d'après l'activité 1 que le produit sera égal à 0. Je viens donc de trouver deux solutions à l'équation x plus 3 facteur de 2x moins 1 égale 0. Et ces deux solutions sont la question 7, moins 3 et 0,5. On va en terminer avec la question 8. Maintenant, si on prend dans le cas général d'une équation produit nul de la forme ax plus b facteur de cx plus d égale à 0, ça revient
à résoudre deux équations. Soit mon premier facteur ax plus b est égal à 0, ce qui me donnera une première solution. Et je vais aussi résoudre le cas où le deuxième facteur est égal à 0, ce qui me donnera une deuxième solution. Et voilà comment je trouverai les solutions d'une équation produit nul. Bon, elle ne veut rien dire ma phrase là. On va corriger ça. Dans le cas général de la forme, il faut résoudre ax plus b égale 0 et cx plus d égale 0. C'est quand même mieux.